peur. C'est quoi la plus grande peur que vous ayez eue dans toute votre vie, même hors avion? L'avion, on l'a dit. Moi, je vais vous dire, vous savez, c'était quand? Je vais vous dire la vérité, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a presque un an, les chéris. Il m'est arrivé un truc de fou. C'était le 8 mars dernier quand Daniel a dormi à la maison. Non, moi je suis non, mais non, on a tous eu des arrêtez. Ouais. C'est quoi toi? Ben moi, il y a pile un peu plus d'un an, je rentre des États-Unis, je fais un vol Las Vegas-Amsterdam. Ouais. Et on nous dit au départ de Las Vegas, on va pas sans doute se poser à Amsterdam parce qu'il y a la tempête Polly qui s'agite et du coup on pourra pas se poser parce que ça va être trop turbulent et ça sera trop compliqué, donc on va être détourné. Donc on fait ce vol-là en disant bon, on va pas arriver à Amsterdam, mais bon, voilà. Et puis au fur et à mesure du vol, on nous informe que finalement on va peut-être réussir à arriver à Amsterdam, mais que ça risque d'être très très compliqué. Donc en fait on fait 6 heures d'avion en se disant on va bouger. Et l'hôtesse nous dit oui, mais vous inquiétez pas, parce que de toute façon, nous, on préfère quand ça bouge beaucoup, quand il y a beaucoup de turbulences. C'est plus amusant pour nous, il y a plus de choses à faire. Ou sinon, c'est un peu basique. Et on est arrivé au-dessus des Pays-Bas. Ça a duré, je crois, 45 minutes. Mais quand je vous dis de turbulence, c'est pas des C'était quoi? Il y avait un concert de Dave? C'était l'enfer sur Terre. Tout le monde était harnaché, tout le monde criait. On voyait rien. L'avion faisait comme ça. Non. C'était horrible. Arrête. Jamais ça. Pendant 45 minutes. 45 minutes, c'est le bout du monde. 45 minutes, je sais. Et ils nous disent non mais vous inquiétez pas, finalement on va bien arriver à Amsterdam. Et moi je m'en foutais d'arriver à Amsterdam, je voulais juste que ça bouge pas quoi. Bien sûr. Et Pourquoi ça a bougé comme ça? Mais L'avion clignotait? Ça clignotait, tout le monde bougeait comme ça. Vous savez les. Il n'y avait pas de soirée? Les coffres. Il n'y a pas David Guetta qui arrive avant? Ça rigolait. Les coffres s'ouvraient. Les coffres. Non, arrête. Mais donc ça c'était très angoissant. C'est chaud. Et à partir du moment où effectivement vous voyez le personnel, ils disent on peut plus se déplacer, vous devez rester tous attachés. Franchement c'était horrible. Ah, ça doit. C'est quoi la plus grande peur de votre vie? Alors les plus grandes peurs, c'est quand j'ai failli, je suis passé sous une camionnette en courant et j'en suis sorti indemne. Et j'ai failli- Attends, on va revenir là-dessus parce que le mec, non mais sans déconner. Comment tu peux passer sous une camionnette Eh ben, c'est un en courant, miracle. tranquille, et la camionnette elle passe au-dessus de toi? T'es sûr que c'était pas une soucoupe volante? Je suivais mon cousin en vacances, il a couru, il est passé avant. Ah, t'étais petit? J'étais petit et moi, quand je suis passé, je suis tombé du trottoir. Non. Je suis passé sous la camionnette. Les vieilles camionnettes, il n'y en a plus là maintenant, mais gris métallisé. Je suis passé en dessous et le chauffeur, il y avait ma mère derrière, le chauffeur a cru que j'étais mort parce La qu'il tête a m'avait vu touché quand courir. même, non? J'ai appris. La tête a touché quand même. Et j'ai atterri dans la vitrine d'un magasin en face. C'est un miracle absolu. Ah ouais. Ouais, deuxième miracle, c'est Ils ont quand voulu vous vendre? il y a eu un ressac. Je montais dans un bateau dans les calanques de Marseille. Ouais. On est parti comme ça. Il y a eu un ressac et le bateau a failli m'écraser. J'y ai laissé que ma cheville. Que ma cheville. Sinon, c'était toute ma jambe et moi qui tombais à l'eau, quoi. Quelle vie de merde. Ah oui. Non, mais sans déconner. Et avec mes parents, on a été emportés par une pente à ski de fond. Ah ouais. Et on a failli tomber. On s'est arrêté, mais à 1 mètre de la Non, crevasse. ah ouais. 1 mètre de la crevasse. On a fait 100 mètres en dévalant. Et chacun arrimé, on était sur le bâton comme ça, mais ça voulait pas rester, ça cédait. rien. Et vous voyez le vide qui arrive. Vous voyez, quand ça veut pas, ça veut pas. Vraiment. Ah non, mais les mecs, c'est un truc de fou. Hein. C'est Toi, terreur. toi et toi? Moi, c'était pendant un examen, vous savez, genre IRM, là, quand on est dans un tube. Et en fait, tout d'un coup, j'entends une alarme, et c'était comme l'alarme incendie de France Télévisions. Donc j'ai cru que c'était l'alarme incendie et que tout le monde allait partir et que j'allais mourir flambé dans mon tube. Et ben, les minutes sont longues. Hein, je peux Pour vous une fois que tu voyais un tube. Allez mourir dedans. Non, mais c'est vrai. Quand même un monde.